Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo après 6 semaines de confinement. Regardez mes cheveux. Aujourd'hui, on a décidé avec Elio et Emma de venir chez Moovit, ici chez Prana Santé, à Grand, dans la salle que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore. Venez. Et aujourd'hui donc, nous allons faire une vidéo spéciale poignée d'amour, spéciale plaque de chocolat, crunch et des ventres plats. Donc voilà, on est aux très grandes formes. Et donc c'est parti. Alors vous avez besoin juste aujourd'hui bien sûr seulement d'un tapis. Et puis moi je vais mettre mon bip sur 45 secondes, d'accord? Et on va passer les exercices à la suite, il va y en avoir 12. Donc voilà, on commence. On va se mettre sur le côté ici. Donc les deux jambes au même niveau. Attention de ne pas combrer, hein, donc restez vraiment bien droit. Donc vous allez ramener l'os du pubis en direction du nombril. Ramenez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et puis ici on va lever une jambe. Jusque-là, rien de compliqué. Et après, on va lever l'autre jambe. Ok, si c'est bien pour vous, vous pouvez même descendre d'un étage maintenant. Hop. Et placez-vous carrément sur le côté. Si c'est même bien, on peut encore aller un niveau un tout petit peu plus haut. Et pourquoi pas lever juste le bras dessous aussi. Et vous allez sentir vraiment que ça travaille au niveau de la taille. Et puis moi, j'ai gardé les deux pieds bien flex pour utiliser un maximum de fascia. Donc regardez ce qui vous convient le mieux. Ici, pas du tout de tension dans la nuque. On sent vraiment que la taille est hyper engagée. On inspire et on expire. Super. Et maintenant encore. Très bien. Essayez de pousser encore le bras un peu plus loin avec les doigts. On va avoir vraiment cet étirement maximum et cette contraction au niveau de l'oblique. Et puis, ici, cool avec le bras devant. Hein. Alors, le petit corps. Combien de secondes? Ah ouais, c'est pas parti. On n'a pas ri quand c'est pas parti. On va dire que c'est parti. Hein. On est bien au bout de nous 45 secondes. On va avoir un petit time un peu compliqué, mais c'est pas grave. Très bien. Super. Et maintenant, remontez dans l'étage. On fléchit les deux jambes. Donc ici, de nouveau, bien stable. Et puis, on va lever le bras. Et puis, depuis ici, vous allez chercher à remonter la hanche en direction de vos côtes. Donc, si vous regardez ici, hein, vraiment, je ramène la hanche en direction des côtes. Donc, je réduis l'espace entre mes hanches et la poitrine. Là, j'ai vraiment un bon travail. Hein. On raccourcit cette taille. Inspire, expire. Toujours. Et je ramène toujours bien le nombril en direction du dos. Sans tension. Et très bien, on va passer de l'autre côté directement. Ok. Donc la même chose hein, que tout à l'heure. Les deux pieds, on se sent bien flex. On ramène l'os en direction l'os du pubis en direction du dos, on est bien aligné et on va soulever une jambe et l'autre. Une fois qu'on est bien installé ici, hop, on peut descendre d'un étage. Hop. Ici, très bien, relâche complètement ta nuque. Et puis remonte cette jambe. Toujours là, très statique et vous sentez toujours cet étirement. Et puis si vous voulez un peu plus, vous pouvez lever votre main en direction du plafond. Sentir dans la nuque. Très bien, et remonte dans l'étage, fléchis les deux genoux. Donc là, semi-flexion ici. On lève le bras droit, donc la paume toujours bien vers le sol, le plafond. Et de nouveau, ici, réduit l'espace. Alors, on peut constater que j'ai un petit micro-cravate, toujours qui travaille bien. De manière à ce que vous m'entendiez bien. Et toujours là. Inspire, expire. Alors c'est des micro-mouvements, mais il se passe des trucs déjà. Et c'est top. Allez, encore. Superbe. Ah, est-ce que vous sentez que ça travaille?
Super. Allez, on change de côté. On va se placer de nouveau ici avec les deux genoux. Vous le connaissez, celui-là, on l'a déjà fait très souvent. On ouvre bien la poitrine. On va avoir une rotation, ramène le coude vers le bas. Donc là, tu vas plutôt inspirer en ouvrant et souffle. Et là, de nouveau, on cherche à avoir vraiment une rotation. Très bien. Et encore. Superbe. Inspire en remontant et souffle. Si tu veux aller à un niveau un peu plus haut, niveau un peu plus bas, tu peux avoir les deux pieds ensemble. Ici, ça travaille aussi très bien. Donc, gardez toujours les deux genoux ensemble. Et niveau 3, bien sûr, les deux pieds ensemble et cette rotation. Ok, on passe directement de l'autre côté. Pareil, donc les deux genoux. Moi, je passe dans mon niveau intermédiaire. Ici, hop, et on a une rotation. Inspire. Inspire ici et souffle. Inspire et souffle. Et encore. Très bien. Et continue. Donc, tu veux aller vraiment à un niveau plus haut. Toujours bien stable. C'est vraiment les côtes qui deviennent presque parallèles au tapis. Magnifique. Très bien. On va revenir au centre ici. On va redescendre. Et puis vous allez placer les deux pieds, les deux orteils ensemble ici. Très bien. Et puis on va avoir ici vraiment un petit crunch. Tu viens chercher avec ton coude en direction du genou. Et repousse chaque fois sur tes orteils. On plaque bien le dos au sol. On ramène la vie vers la colonne vertébrale ici. Et vraiment, on va juste soutenir. Vraiment très en conscience. On absorbe complètement ses abdominaux. Rien ne bouge du sol. Excellent. Relâchez ici. Relâchez complètement les épaules. Et puis, directement, on va se placer sur les coudes en planche. Et là, vous pouvez déjà commencer juste ici sur les genoux. Ramenez le nombril en direction de votre dos. Ouvrez bien l'espace des clavicules. Et hop, on se soulève et on maintient. Inspire, expire. Une bête planche, c'est déjà pas mal pour ressentir. Ce qu'on va chercher aussi à faire, c'est à pousser en fait entre les omoplates pour ne pas creuser justement entre les omoplates. Un peu davantage de pression en poussant. Très bien, revenez sur les genoux. Et on fait une petite pause. C'est parti, on se replace sur le dos. Donc ici, vous allez mettre les deux pieds Charlie Chaplin. Et puis hop, on va relever, soulever les omoplates. Et vous allez vraiment plaquer votre dos au sol. Maintenant, inspirez, descendez avec le talon vers l'intérieur et revenez vers l'intérieur, vers le pied en haut. Donc pensez à inspirer en descendant et souffler en remontant. Attention de bien garder le dos bien plaqué au sol toujours. Si ça se soulève, descendez moins bas. Peut-être pour vous, c'est juste ici. Si ça tire trop dans la nuque, tu peux juste placer les mains vers l'arrière ici pour soutenir. Mais ça doit juste soutenir et en même temps créer une résistance. Très bien. Prochain, on va remonter vers le haut. Les deux pieds sont placés ensemble. Place les deux mains vers l'avant. Creuse le ventre. Déroule et remonte en creusant de nouveau. Vers l'avant, on creuse le ventre. C'est super important ici de vraiment creuser le ventre et de descendre vertèbre par vertèbre. Et ce n'est pas la pression de vos pieds qui fait que vous allez remonter. C'est uniquement la contraction de vos abdos. Si c'est trop difficile celui-ci, faites simplement des tout petits vers le bas. Et encore, donc on déroule bien le dos. Encore une fois, hop. Et creusez, 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 remontez vers l'avant. Creuse, ramène vers le bas. Et souffle, remonte. Excellent. Placez-vous de nouveau en planche. Même chose que tout à l'heure. Hop, on garde les mains bien en ouverture. Les pieds largeur de votre bassin. Serre le ventre. Pousse l'espace entre les omoplates. Et tu vas chercher à redescendre ta hanche. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Inspire, descend. Souffle, remonte. Et encore.
Et encore, pense à bien respirer. Toujours le nombril en direction du dos, sans relâcher la pression. Très bien, allez, continue encore jusqu'au bout. Celui-ci, il travaille vraiment sur les obliques, bien sûr, et sur le reste. Ok, on place les deux mains au sol. On se retrouve, on plonge cette fois sur les mains. Serrez, contractez le ventre, poussez vers l'arrière. Donc, on va avoir ce dernier mouvement qui va travailler sur le tout. Et va ramène le ventre vers l'intérieur et pousse vers l'arrière. Ça détend aussi bien le bas du dos. Déroule sur tes orteils, creuse le ventre, déroule comme une chenille. Et de nouveau ici, en contractant le ventre et en poussant les fesses vers l'arrière. Et encore, déroule sur les orteils, reviens planche. Super. Et pousse, 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 pousse vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, revenez serrer le ventre en direction du dos. Et poussez vers l'arrière de nouveau. Excellent. Et revenez sur les genoux tranquillement si vous avez besoin. Vous pouvez ouvrir les genoux un peu plus larges que votre bassin. Placez les mains vers l'avant et placez juste la tête ici, complètement cool pour relâcher le bas du dos et pour encore ressentir un peu de tension ici. Très bien. Et puis revenez, inspirez, pressez dans les mains, revenez 4 pattes. Et puis hop, serrez le ventre. Et voilà pour cette session de gainage. Donc là, bien sûr, on l'a fait sur 45 secondes. On avait 12 exercices. Moi, je vous invite vraiment à le refaire encore une deuxième fois. Rappelez une chose, c'est que pour avoir un ventre plat, il ne suffit pas de faire des abdominaux, il ne suffit pas de faire du gainage. Ce qui est surtout très important, c'est que vous fassiez attention à votre alimentation. Et ben oui, ça marche aussi comme ça. Souvent, le problème aussi, c'est qu'on n'a peut-être pas assez travaillé sur sa flore intestinale. Donc, je vous encourage à faire de temps en temps dans l'année une bonne cure de probiotiques pour nourrir un peu toute cette flore intestinale et pour avoir un système de digestion beaucoup plus facile. Donc, en fait, tout marche avec la digestion. Essayez de manger des aliments qui, pour vous, sont le plus adaptés possible. C'est-à-dire évidemment de ne pas grignoter entre les repas, d'avoir 3 ou 4 repas maximum par jour et de bien laisser un espace de 4 heures minimum entre le repas et le second repas. Et vraiment aussi de faire attention à ce que vous mangez. Évidemment que si vous consommez trop de sucre, trop de gras aussi, de mauvais gras, attention en ce temps, parce que le bon gras est très bon pour la santé. Je parle du mauvais gras, de tout ce qui est friture, des choses comme ça. Ben, ça a tendance à faire aussi gonfler cette paroi intestinale, à faire gonfler en fait tout ce système, sur le système digestif. Donc voilà, donc l'alimentation c'est hyper important aussi. Donc on doit travailler sur les deux pôles pour avoir un ventre plat et si possible une taille affinée. Voilà, moi je dis ça, j'ai quand même un peu des bourrelets qui sont venus avec l'âge, bientôt 50 balais. 49 ans cette année, je ne suis plus aussi plat que quand j'avais 20 ans, donc il faut aussi accepter son corps comme on l'a, et puis d'être positif, et puis de faire tout ce travail de gainage aussi pour se faire du bien. Pensez que le gainage, la sonde abdominale, c'est super, mais c'est ce qui nous aide aussi à fonctionner dans la vie. Ça nous aide à marcher, à courir, à faire du sport peut-être, différents sports, à se mouvoir dans la vie, à être mieux quand on est assis sur une chaise. Tout ce genre de choses, c'est hyper important. Donc le gainage, ça protège aussi bien sûr votre dos. Donc tout ce qui est problème de dos, bien sûr, plus vous allez travailler votre gainage, faire attention à votre alimentation, mieux digérer. Donc voilà, ça c'était le petit mot de la fin pour avoir un petit rappel de l'alimentation correcte pour qu'on sent mieux de son corps. Voilà, souriez à la vie!